Comment on s'élève dans notre lumière? Ben moi, mon secret que je partage maintenant, c'est vraiment le aime, crois, soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Je pense que c'est une belle ouverture pour accéder à notre lumière intérieure et donc accéder aussi, accepter de rayonner, que je pourrais dire. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à réaliser à quel point tu es puissante? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à reconnaître à quel point tu es une bonne personne? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à te responsabiliser? Si tu réponds oui à une ou l'autre de ces trois questions, oh que oui, on a la bonne émission pour toi et surtout, on a la bonne personne pour toi. Valérie Martel, fondatrice de l'Académie M Croix Soi, es-tu prête à impacter le monde? Oh que oui! Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter le monde? Ça veut dire de s'élever dans notre lumière, oui. Et comment on s'élève dans notre lumière? Ben moi, mon secret que je partage maintenant, c'est vraiment le aime, crois, soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Je pense que c'est une belle ouverture pour accéder à notre lumière intérieure et donc accéder aussi, accepter de rayonner, que je pourrais dire. Et quand on choisit d'utiliser et d'incarner le M, le croix et le soi, c'est qu'il y a eu un moment, à un moment donné, où on s'aimait peut-être moins ou pas, où on ne croyait pas en soi et où on n'était pas nous-mêmes. Il y a eu une transition importante. Peux-tu juste me parler avant d'incarner ton message, qu'est-ce qui se passait dans ton univers? Oui, parce que, tu sais, c'est comme si on ne le sait jamais avant que ça l'arrive. Hein? Tu sais, c'est comme on est habitué de vivre avec la perception qu'on a de nous-mêmes, avec les croyances qu'on a par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est très rare. Tu sais, aujourd'hui, j'accompagne les femmes et elles réalisent le après. Tu sais, ah, bien, finalement, je réalise que je ne m'aimais pas réellement. Et ça a été exactement la même chose pour moi. Moi, clairement, j'ai porté pendant très, très longtemps l'image de la fille forte, de la fille qui est capable d'en prendre, qui a l'air avec une belle carapace de confiance en soi, mais l'intérieur était complètement autre chose. Et tu Oui, as eu des moments aussi importants, impactants dans ton univers où il fallait que tu te sauves toi-même. clairement, clairement. Et c'est vraiment, pour moi, là, l'élément déclencheur, ça a été, je dis le cadeau mal emballé, on peut le nommer comme ça, mais ça a été une relation de violence conjugale. Donc, et ça a été l'élément de dire, bien, dans le fond, parce que, tu sais, quand on est pris là-dedans, moi, la façon dont j'avais été habituée, c'est plus, on est victime de l'autre, on est victime de la situation. Alors que la journée où tu te dis, OK, mais moi, c'est quoi ma responsabilité? Tantôt, tu parlais de responsabilité. J'adore ça parce que moi, ça a été l'élément déclencheur qui aujourd'hui a changé ma vie, oui, puis et change la vie de tellement de femmes à travers les enseignements. C'est le principe de responsabilité. Quand j'ai regardé ma responsabilité par rapport à cette relation-là, ça a été le changement, ça a été le début de nouvelles aventures et d'ailleurs du M croix soi, dans le sens que ça a été là que j'ai réalisé, bien, mon principe de responsabilité, c'était de dire, je m'aime pas beaucoup si je suis là. Parce que si je m'aimais vraiment, si je m'aimais réellement dans toute ma grandeur, ma puissance, ma lumière, je n'accepterais pas ce type de comportement-là, de commentaires-là. C'est pas ce que je me sentirais pas comme ça, tu sais, autant diminuer ou autant dénigrer ou quoi que ce soit. Alors ça a été vraiment un beau cadeau mal emballé, que je pourrais dire aujourd'hui. Parler de la violence conjugale, la façon dont tu en parles, puis merci d'ouvrir cette conversation-là. Je trouve que c'est extrêmement puissant parce que, puis comprenez-moi bien si vous nous écoutez puis vous êtes victime de violence, j'espère vraiment que cet épisode va être un élément déclencheur aussi pour vous sortir de là et voir à quel point vous êtes violente avec vous-même quand vous ne passez pas à l'action. Clairement. On n'enlève pas la responsabilité de monsieur ou de madame. On n'est pas en train de dire que c'est correct, c'est pas correct. Mais quelle est la violence et à quel point on s'aime pas quand on choisit de rester là? Clairement, effectivement. Mais
comment on fait pour passer par-dessus la peur, le jugement? Comment tu as réussi à faire ce geste-là ou ce move-là? Mhm. Mais, tu sais, en même temps, c'est parce que c'est subtil, hein, aussi, tu sais, la violence, c'est qu'on a souvent le sentiment que faut avoir des bleus, faut être très, faut que ce soit justement soit physique ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est comme toute cette violence-là, verbale, psychologique, émotionnelle aussi. Donc, à vrai dire, moi, ben, mon élément déclencheur, c'était que, premièrement, je me suis sentie complètement au bout, tu sais, au bout d'avoir des idées suicidaires, pleurer tous les jours. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, je suis une femme qui est hyper rayonnante, pleine d'énergie, mais j'étais pas cette femme-là il y a 15 ans de ça, 17 ans de ça, là. Alors, l'élément déclencheur, ça a été le mal-être, hein. Tu sais, l'être humain, il faut souvent qu'il se rende complètement jusqu'au bout du rouleau, jusqu'au fond, pour effectivement accepter d'émerger à autre chose. Donc, à un moment donné, ça devient comme un mode de survie. Tu sais, c'est comme on ne peut pas aller nécessairement plus loin. Mais c'est vraiment, j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique, et ça a été l'élément déclencheur de dire, dans le fond, c'est que moi, j'avais été témoin de violence quand j'étais jeune. C'est Dans la famille. dans la famille, effectivement, ça a été mon univers pendant toute mon enfance. Donc, et quand j'ai compris la PNL, programmation neurolinguistique, dans le fond, c'est que, ou les neurosciences, encore aujourd'hui, qui sont poussées beaucoup plus loin, dont j'ai fait mes formations pour maintenant accompagner les femmes, c'est qu'on réalise que la neuroplasticité existe. Donc, ça veut dire que j'ai eu des schémas et donc j'ai eu des associations neuronales qui aujourd'hui, mon cerveau me fait croire que c'est la normalité de vivre ça. Et c'est là qu'on embarque, puis on n'arrive pas à créer de réels changements parce que c'est comme, bien, dans le fond, quoi d'autre? Et la seule chose qu'on se dit, c'est, bien, et tant aussi longtemps qu'on pense que aussi c'est la faute de l'autre, je suis victime de cette relation-là, je suis victime de cette personne-là, ça fait juste me garder, dans le fond, dans l'ombre de moi-même. Alors, à partir de ces connaissances-là, de ces enseignements-là, dans le fond, c'est de dire, ben OK, si j'ai reçu ce bagage-là et si j'ai créé ces associations neuronales-là, moi, ça a été, oh my God, wouhou! C'est un jour nouveau. Ça veut dire que je peux créer de nouvelles associations neuronales qui vont me convenir. Donc, j'ai ma perception de moi-même, l'amour de soi, la confiance en soi, croire en soi. Et c'est à partir de ce moment-là que, et je le dis toujours aux femmes, c'est pas qui vous avez été, c'est pas ce que vous avez vécu, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui et pour le reste de mes jours. Et donc, quand on connaît la puissance du cerveau, des associations neuronales, de la PNL et tout ce qui vient avec, c'est exponentiel parce que j'ai juste à créer. On dit ça, j'ai juste, mais en même temps, et en même temps, il y a cette fascination-là de dire c'est possible. Pour moi, c'est possible. Et aujourd'hui, j'y crois profondément. Si moi, j'ai réussi à m'en sortir, parce que j'avais tellement, ça a fait, on ancre beaucoup, beaucoup de croyances limitantes à tous les niveaux parce que c'est sa valeur intérieure. Tu sais, c'est l'amour de soi, c'est pas être capable d'écouter ses besoins, pas être capable de mettre ses limites. Et donc, ça touche à plusieurs croyances, à l'identité profonde de la personne. Alors ça a été vraiment l'élément déclencheur de dire, c'est comme, OK, maintenant, le monde m'appartient. La vie m'appartient. Mes croyances m'appartiennent. Et qui je veux être. C'est, tu sais, à place d'avoir ce sentiment-là qu'on est dans l'ombre ou ça a mis de l'ombre sur mon histoire, c'est plutôt, j'ai un tableau blanc devant moi, là. Et donc, c'est à moi de choisir cette vie-là, de la créer à la puissance que je souhaite la créer. C'est magnifique, c'est Ouais. grandiose, vraiment. Mais ça, je le vois, tu pétilles en disant Oui! non, 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 pensez pas que vous êtes coincé là. Puis Non! de pas raconter parce que tu aurais pu aussi dire oui, mais moi, j'arrive d'une famille où il y a de la violence, je suis dans une relation qui a de la violence, c'est mon cycle, c'est mon karma, c'est ma conclusion, c'est mon chemin de vie, c'est ça qu'il faut que j'expérimente. Ça n'a Effectivement. rien à voir avec Oui, ceci. oui. Et encore pire, je pense aussi, parce que, tu sais, on reste comme accroché au passé, mais c'est que ce que je vois souvent quand j'accompagne les femmes, c'est qu'ils ont le sentiment que le futur sera la même chose que le passé.
Et donc, c'est hyper limitant. Tu sais, ça veut dire, c'est comme, mon Dieu, j'ai tellement peur de retomber dans le même pattern qu'effectivement, bien, on sait la peur attire la peur. Donc, il y a Ouais. de fortes chances que si je reste dans cette peur-là, que je vais juste créer de la peur et donc créer le même genre de relation. Ou sinon, l'autre côté, c'est, bien, je ferme mon cœur attelé et je lance l'attelé super loin, puis ça termine là. Donc, tu sais, c'est pas optimal de toute façon de part et d'autre. Ouais. Tu sais, on parlait de à quel point l'humain attend d'être sur les genoux ou tu sais, vraiment dans le fond du baril pour Mm. passer à l'action. C'est le cas chez plusieurs personnes. Puis tant mieux si vous pouvez passer à l'action avant. Mais il y a quand même toujours l'élément conscience qui est très présent, qui nous dit à un moment donné, je pense pas que tu devrais rester, je pense pas que Mhm. tu devrais peut-être partir. Fait que la conscience est toujours là. Puis je trouve ça toujours intéressant de voir, est-ce que ta conscience t'avait dit à un moment ou à un autre pendant la relation qu'il fallait que tu partes ou que c'était pas tout à fait ça? Avant de commencer la relation. Tu sais, les red flags, on en a, là. Il y en a beaucoup. Et donc, et c'est pour ça que ça devient intéressant de développer justement l'intuition, le ressenti. Ça ne ment pas. Notre ressenti ne ment pas. Mais c'est souvent parce que là, bon, il y a des dynamiques là-dedans, là. Donc, souvent, c'est que la personne va te dire, ben voyons donc, écoute, on est fait pour être ensemble, j'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi. Et là, tu sais, bon, il y a tous les discours qui viennent avec. Et la tête embarque, c'est le mental qui embarque. Mais la voix, la petite voix, l'intuition, le ressenti, il est là. Et donc, souvent, c'est on fait taire parce que elle n'a pas pris suffisamment de place, cette voix-là. Et c'est ça qui est beau aussi, de recommencer à contacter notre ressenti, développer de plus en plus l'intuition. Et moi, je me dis maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui guide. C'est ça qui guide parce que ça ne peut pas me mentir. Cette voix-là ne peut pas me mentir. Ce ressenti-là que j'ai, c'est le vrai. C'est ma vraie réponse, en quelque sorte. Puis de quelle façon ou à quel moment as-tu eu la perception d'expérimenter la violence conjugale? Avant même d'être avec lui ou peu de temps après vos premières Hum. journées que vous vous voyez? Comment tu, comment tu l'as perçu, ça? Ben, il y a des formes de manipulation, il y a déjà des formes de dénigrement ou de supériorité versus Dès infériorité. le début? C'est rapide, c'est Ah, quand même assez rapide. Euh, la, bon, souvent, c'est un peu pas la non-exclusivité, mais tu sais, la comparaison déjà qui se fait avec d'autres femmes, d'autres personnes, d'autres. Alors, ça rentre quand même assez rapidement, là, tu sais, à dire, bon, ben, c'est peut-être pas nécessairement sain. Mm. puis t'es resté dans cette relation-là combien de temps? 5 ans, Jusqu'à temps que tu dises, là, c'est assez. effectivement. Bon, je l'avais dit souvent avant, là. Hein? Oui. Il y a tout le temps un pattern de in and out, effectivement. Ouais. Puis ce Donc, moment déclencheur, c'est quand tu commences à voir les idées noires, puis tu dis, non, là, ça peut plus être ça. écoute, il y a cette petite voix qui m'a allumée pour me dire, je pense que je suis dépendante affective. Parce que sinon, quand tu n'as pas de dépendance, qu'est-ce qui fait que tu restes à quelque chose? Tu sais, c'est comme bon, les gens vont consommer toutes sortes de trucs. Et il y a une partie de conscience, comme tu disais tantôt, qu'on se dit, ben je sais que c'est pas peut-être sain pour moi, mais c'est la même chose. Donc, je suis dans une relation et je sais que c'est pas sain pour moi. Qu'est-ce qui fait que je reste là? Donc, c'est une forme de dépendance parce que, et donc, c'est la dépendance affective, c'est que je ne suis pas capable de me nourrir affectivement moi-même. Donc, je suis prête à accepter le minimum pour être capable de me nourrir intérieurement parce que je ne l'ai pas appris. Alors, tu sais, c'est ça, c'est un pattern qui vient de très loin. Donc, si je n'ai pas été nourrie affectivement parlant en étant toute jeune, ben ça fait que c'est comme ça devient une quête. Je dois chercher pour être nourrie parce que je ne suis pas outillée pour me nourrir affectivement moi-même. Donc, c'est C'est l'élément. cette question-là que tu t'es posée, c'est cette petite voix-là qui pop à un moment donné assez fort pour là que tu te dises, OK, le problème, en fait, c'est ce qui se passe dans ma tête C'est moi. ou la déconnexion. Ouais, j'osais pas dire ça, mais Non, mais c'est la déconnexion entre ma tête puis mon cœur. clairement, mais pour vrai, Ouais. l'élément déclencheur, quand j'ai réalisé que la Le- problématique, c'était moi.
Mais qu'est-ce que ça fait quand tu dis ça? C'est que tu reprends ton plein pouvoir. Parce que moi, j'ai été habituée, les problèmes, c'était les autres. Donc, le problème, c'est l'autre, c'est qui n'est pas gentil, qui n'est pas attentionné, comment ça, qui peut te faire subir une chose comme ça. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Donc, si l'autre ne change pas, il ne se passera Passe rien. rien. Effectivement. Alors que quand tu fais, non, regarde, dans le fond, je pense que le problème, c'est moi qui l'ai. Ah, génial, OK, parfait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ce problème-là? Et là, tu deviens maître de ta vie. Donc, tu changes de position. Tu n'es plus victime, tu es maître de ta vie. Et c'est là que la puissance intérieure commence réellement. Donc, tu as ouvert la porte vers la plus grande des puissances en te formant, en t'éduquant, en étant peut-être suivi par quelconque thérapeute. C'est ça que tu as décidé de faire? Tu as dit, là, il faut que ça change. Oui, effectivement. Ça a été comme l'élément de... J'avais lu un livre sur la dépendance affective parce que, étrangement, à ce moment-là, OK, on recule, bien, il y a 15-17 ans environ, j'avais appelé des psychologues. Là. J'ai fait plusieurs appels pour dire, j'ai un problème, je suis une dépendante affective et genre, accompagnez-moi. Et les 5 là, m'ont dit, écoute, on est tous dépendants affectifs, c'est pas vraiment une problématique. Non, moi, pour vrai, c'est une problématique, je le sais, tu sais. Et finalement, à travers toutes mes recherches, parce que j'avais pas de réponse à ce niveau-là, c'est là que, bien, tu sais, la vie est quand même bien faite parce que ça m'a amenée aujourd'hui à être, justement, à faire moi-même la PNL et des neurosciences et à aller chercher peut-être des réponses beaucoup plus à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, j'ai tombé sur un livre de dépendance affective abordé par la PNL. Et donc, ça a été l'élément déclencheur là, pour le reste. Raconte-moi juste ton énergie quand tu découvres le contenu de ce livre-là. Tu dois lire ça comme un roman ou pas, mais... Écoute, à la page 13, Ouais. je me suis levée debout et je suis allée officialiser ma séparation. Ça s'est fait. C'est comme, oh my God, je viens de comprendre. Et je viens de me réattribuer mon pouvoir. C'est vraiment, tu sais, je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment l'élément déclencheur. Parce que pour moi, c'était comme je viens de faire un 180 degrés, là. Je viens de comprendre ma source à moi. Et donc, si je veux avoir des changements, c'est même pas une question que je change de chum ou pas. Il faut que ça change à l'intérieur de moi, là, réellement. Si vous avez la mâchoire qui décroche au même titre que moi en ce moment, je veux juste vous dire que vous pouvez rejoindre Valérie Martel et tous les détails pour la rejoindre, Instagram, Facebook, son groupe, les programmes, le site web, c'est dans la description du podcast, que vous soyez sur YouTube ou encore sur une plateforme audio. C'est assez extraordinaire qu'à la page 13, tu avais déjà repris une grande partie de ton pouvoir. Mm-hmm. Je me demande juste qu'est-ce qui s'est passé à la suite du livre. À quelle autre page a été marquante? Raconte-moi Écoute, les autres pages. le livre a été, après ça, très rapide. Les boîtes ont été faites, puis le déménagement était officiel et l'entente de divorce, effectivement, parce qu'à ce moment-là, j'étais mariée aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est la voie du grandiose qui s'ouvre réellement. Réellement. Un changement de vie, de croyance, d'estime personnelle, d'amour de soi. Et on s'entend que, tu sais, mettons, il y a 15 ans versus aujourd'hui, c'est exponentiel, mais pour moi, à ce moment-là, c'est quand même de la nouveauté, là. C'est apprendre à se reconnaître, apprendre à reconnaître sa valeur intérieure. C'est le début la plus belle histoire d'amour, effectivement. Avec toi. Avec moi-même. Puis quand tu parles de c'est le début d'une histoire grandiose, c'est pas parce que tu déménages dans un château, là. Oh là là! Non. Je suis partie avec 25 000 de dette, 3 sacs de poubelle. Donc, j'avais absolument rien. J'ai ma mère qui a réussi à me prêter comme un peu d'argent pour que je sois capable de me prendre un appartement parce que je travaillais à temps partiel à ce moment-là aussi. Hein. Il y a souvent une dynamique de travail pas trop. Tu vas être un peu plus sous mon emprise. Tu n'as plus vraiment d'amis non plus. Tu n'as pas vraiment d'entourage. Donc oui, je pars avec mes 3 beaux sacs de poubelle et voilà, je m'installe dans un appartement avec 25 000 de dette. Donc, je dois Rembourser ces dettes-là. rembourser ces dettes-là, effectivement. Donc, et même c'était un divorce qui était supposé de me permettre d'avoir un bon au moins 100 000 et j'avais signé pour dire, écoute, on laisse ça comme ça parce que je savais que j'avais encore des années de problèmes devant moi.
avec ça, ouais. C'est pas assez spectaculaire de t'entendre parler de c'est une vie grandiose qui s'ouvre à moi. Puis finalement, c'est grandiose dans l'énergie. Puis des fois, tu sais, je trouve que peut-être même le contextualiser encore plus pour les gens qui nous écoutent, des fois, on a la perception que c'est la fin du monde. On a la Mmh. perception qu'on n'a plus rien. On a la perception qu'on a tout perdu. Ouais, Mais et si justement le fait de tout perdre, que je mets entre guillemets, si vous ne me voyez pas, c'était l'occasion ultime de se retrouver. clairement, clairement. Ça a été, c'était vraiment une renaissance. Donc, c'était pas une fin en soi, c'était plutôt, l'étape ultime de renaissance, ouais. Puis encore là, j'aimerais être un petit oiseau et j'aimerais que tu me décrives peut-être juste qu'est-ce que tu te souviens quand tu entres dans ton appartement. Tu fermes la porte dans ton 3,5, Ouais, 4,5, peu importe. ouais. Qu'est-ce qui se passe puis comment tu penses à ce moment-là? C'est étrange parce que, tu sais, les humains, on met beaucoup d'emphase sur la sécurité extérieure, hein. Tu sais, c'est l'argent que j'ai dans mon compte de banque, la maison que j'ai, ma relation amoureuse, mes amis et tout ça. Mais moi, j'ai plus rien de ça, là. Donc, mais j'ai un toit sur la tête, effectivement. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment en sécurité. Et donc, dans cet environnement-là, c'est vraiment la sécurité intérieure qui est là. Ouais, et la connexion à soi, vraiment, de plus en plus. Et là, tu as un travail et tu en veux plus. Plus dans le sens que tu es appelé à autre chose. Qu'est-ce que tu commences à faire comme formation? J'aime tellement ça, quand tu me racontes comment tu fleuris puis quelles sont... ta façon de raconter, Valérie, est absolument délicieuse. Là, on voit toute la magie. On dirait que quand tu parles, il y a des notes de musique qui sortent de ta bouche. Vraiment. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un travail pour joindre les deux bouts. Puis qu'est-ce que tu fais en parallèle à tout ça? Effectivement, c'est là que j'ai commencé mon parcours de PNL, programmation neurolinguistique. Puis, ben, au départ, à vrai dire, il y a eu quelques années entre les deux. Parce que, moi, je crois que sincèrement, les meilleurs coachs, les meilleurs enseignants, les meilleurs formateurs sont ceux qui ont marché le terrain. Donc, tu sais, il faut se donner un moment pour consolider tout ça aussi. Donc, au départ, il y a quand même eu quelques années entre les deux. Là, tu sais, je dirais peut-être un 5 ans environ. Parce que dans le fond, au départ, moi, ce travail-là, je le faisais pour moi. Là. Je ne pensais pas nécessairement commencer à accompagner du tout les femmes dans cette voie-là. Tu sais, ça a été... ça s'est déposé pour moi, tu sais, plus tard. Mais donc, mais à un moment donné, je suis dans cette quête-là d'offrir de la transformation aussi. Je me dis, mon Dieu, hey, si moi, j'ai pu y arriver, tu sais, je le vois là, avant-après, c'est fascinant à quel point on a la possibilité de créer notre vie. Donc, je suis vraiment dans cette fascination-là du grandiose, de l'extraordinaire et tout. Et je me dis, comment je peux permettre ça aux femmes aussi? Et donc, là, effectivement, est venu... donc, je me suis formée en PNL, programmation neurolinguistique, au niveau des neurosciences aussi, parce que le pouvoir du cerveau, c'est extraordinaire quand on comprend notre cerveau. Moi, je l'ai appelé Roger, mon cerveau, parce que je communique toujours avec lui. Et on a des communications, donc, ensemble. Alors, quand que j'entends cette voix-là, parce qu'on a un discours intérieur vraiment auto-saboteur, je ne sais pas si c'est tous les êtres humains, mais je sais que les femmes, oui. Donc, tu sais, on est hyper exigeante, on est hyper critique, on se diminue, on se compare. C'est fou, là, ce discours-là intérieur, quand on l'entend. Et, euh, et donc, moi, quand que j'entends ça, ben je dis toujours que c'est Roger qui me parle. Alors, moi, j'aime beaucoup son nom. Et donc, ce n'est pas la femme merveilleuse que je suis. Moi, je ne me parle pas comme ça. Mais Roger, des fois, ose me parler comme ça. Donc, c'est à moi de le remettre à sa place. Et on a une belle relation ensemble qui fait que j'arrête de prendre personnel ce discours-là parce que je pense que c'est la clé de changer notre discours intérieur sincèrement pour accéder à plus grand parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'est-ce qui sommeille toujours à l'intérieur de nous. Et bref, donc, bon, au niveau des neurosciences, et j'adore les neurosciences parce que justement, on parle genre de Roger, on met ça c'est très, très... C'est ludique, c'est amusant, c'est léger. Là, oui, ouais. effectivement, tu sais, c'est pas bon comment la conception du cerveau, ça l'importe peu, là, on la comprend grosso modo, mais c'est tout. Puis bon, je me suis formée pour être vraiment coach professionnel certifié aussi.
en M-braining. Écoute, là, c'est sûr que c'est du... Tu sais, j'ai 30 ans de développement personnel aussi derrière, accumulé à tout ça, là. Parce qu'au départ, ma quête était pour moi. Donc, et aujourd'hui, ben, je me sens privilégiée de pouvoir mettre tous ces enseignements-là au profit des femmes que j'accompagne. Et je leur dis tout le temps, moi, ça a été long, ma transformation, mais pour vous, ça peut aller tellement plus rapidement. Et donc, je vous donne sur un plateau d'argent les musts, là, tu sais, à savoir comment changer ses associations neuronales, comment changer son discours intérieur. Et donc, oui, et je suis une éternelle étudiante, là, clairement. Quand on commence, on finit pas. Oui, puis c'est tellement fascinant parce que, tu sais, cette quête de plus ou de... C'est pas une quête de plus nécessairement dans l'argent, c'est une quête de vie plus riche Mm. dans toutes nos connaissances, compétences, énergie, fréquence, vibration. Clairement, clairement. Mais tu sais, en même temps, à chaque fois que je termine des formations, que quand je donne des formations, tu sais, on est avec un cerveau, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde, là. Mais on ne comprend pas de la façon qu'il fonctionne. C'est fou, là. Et à chaque fois, les femmes disent, je comprends pas pourquoi on n'a pas appris ça au primaire, au secondaire. Être, être en mesure de... C'est moi qui maîtrise mon cerveau. C'est moi qui maîtrise mes pensées. C'est moi qui maîtrise mes émotions. C'est pas mes émotions qui vont me maîtriser ou mes pensées qui vont me dire comment me sentir ou comment être. Alors, et c'est là aussi de reprendre son plein pouvoir, devenir maître de sa vie, c'est entre autres devenir maître de son cerveau. Et comment puis-je maîtriser Roger? Oui! Parce que là, je t'entends parler, on peut devenir maître, puis je comprends que c'est pas en 2 minutes peut-être, mais est-ce que tu peux nous donner une coupe de trucs qu'on pourrait mettre en application Oui, maintenant pour maîtriser Roger oui, et ses clairement. sous-chefs? Mais tu sais, c'est sûr que la première voie, c'est toujours la conscience. Être consciente de cette voie-là. Et c'est pas, tu sais, la journée qu'on est consciente de ce qui roule à l'intérieur de nous, qu'on on entend l'autocritique, on entend le dénigrement, on entend la comparaison. Tu sais, c'est subtil. Mais si à chaque jour, j'ai toujours c'est toujours le discours qui roule à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais une amie qui était tout le temps en train de me diminuer ou clairement que cette amie-là, je ne la voudrais plus. Là, Ouais. OK? Mais en même temps, c'est que Roger, lui, est toujours, ou Il est le nom toujours que là. vous voulez. Oui, oui, on s'excuse s'il y a Oui, c'est quelqu'un ça. qui s'appelle Oui, Roger. effectivement, je l'ai dit, c'est toujours si votre mari s'appelle Roger, je suis vraiment désolée. Mais bon. Et donc, la conscience, c'est la première voix. Je dois entendre cette voix-là. Et un coup, je l'entends, je ne suis pas obligée d'y croire. Parce que pourquoi j'y crois? Pourquoi je crois même je crois plus à ce que les autres vont me dire, vont penser de moi, que je crois de moi-même. Tu sais, souvent, les gens vont, je ne sais pas moi, nous faire une critique et souvent, le monde sont complètement dévastés. Mais pourquoi tu crois à ce que l'autre a dit? Qui es-tu, toi? La journée que tu es tellement ancré et solide dans qui tu es, que tu sais qui tu es. Alors, le monde peut aborder quelque chose par rapport à toi ou te transmettre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'y croire. Et donc, pour notre voix intérieure, je pense que ça, c'est la priorité, là, de dire, est-ce que je veux vraiment croire que je ne suis pas aimable, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je veux vraiment croire à ça? Est-ce que j'accepte moi-même de me traiter de cette façon-là? Alors, c'est notre base, là, de remettre en question cette voie-là. Tu sais, des fois, on parle d'intimidation beaucoup sur le web ou Oui, d'intimidation via les réseaux sociaux ou peu importe. Mais le plus grand intimidateur, c'est moi avec moi. clairement, clairement. Oui, c'est pas gentil quand les gens nous traitent de nom, puis je l'encourage pas, mais quand tu regardes à quel point on n'est pas fin avec nous-mêmes. Ah non, c'est fou. Puis on l'entend, tu sais, juste des fois très banal, là. Voyons, je suis bien niaiseuse. Voyons, je suis bien conne. C'est comme, voyons, ça n'a aucun sens. On peut pas se parler On comme ne peut ça. pas se parler comme ça. Puis c'est une forme de violence qu'on fait envers nous-mêmes. Clairement, clairement. Quel type de transformation tu as vu chez tes clientes? Oh my God, tellement. J'en ai vu. Tu as accompagné des centaines et des centaines de femmes. Ah oui, bien là, je suis rendue, oui, on a atteint le 1500 femmes accompagnées. Wow! Bravo! Merci, merci. Écoute, je pense qu'une des histoires, ben, et ça, je l'ai rencontré,
J'ai eu la chance de l'expérimenter quelques fois, mais entre autres, des femmes qui étaient sur le bord du suicide et aujourd'hui plus vivantes que jamais, là. Des femmes avec des enfants, donc qui avaient des enfants à charge, des jeunes enfants, et donc qui me disent, tu as été ma bouée, tu as été ma voix, mais moi, je dis toujours, c'est pas moi qui ai été. Donc, c'est comme, tu étais prête aussi, tu étais prête à être là, tu étais prête à l'entendre. Je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est d'entendre des femmes qui sont heureuses de se dire qu'elles s'aiment aujourd'hui. Et je m'aime assez. C'est ça, c'est beau d'entendre ça. Ah, puis, et tu sais, ça, c'est tout le temps ma blague, mais dire, OK, qui est prête à rentrer lundi matin au bureau et dire, en tout cas, là, hey, moi, je m'aime assez, là, si vous saviez à quel point je me trouve extraordinaire, personne va faire ça. Parce que on a peur de quoi? Tout le monde va se dire, hey, mon Dieu, elle est bien hautaine, elle est bien péteuse, elle se pète les bretelles en se disant qu'elle s'aime. Mais qui ose rentrer au bureau le lundi matin en se disant, hey, méchante niaiseuse, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait, tatata. Ça passe pour tout le monde. On n'a pas peur de se dénigrer, mais on a toujours peur de se mettre à notre véritable valeur parce que c'est pas en sur-valeur, c'est à ma véritable valeur. Alors, parmi les transformations, d'entendre des femmes et le dire, je sais pas combien de fois que je me suis fait dire, j'ai les larmes aux yeux de ressentir cet amour-là pour moi. Des femmes qui ont fait des changements de carrière, des femmes qui ont changé complètement de vie, de retrouver leur estime personnelle, leur valeur. C'est extraordinaire, vraiment. Je me trouve très privilégiée de pouvoir assister à ces renaissances-là. Et est-ce que ce sont des femmes qui sont séparées? Quel type de clientèle? Je sais que ça va évoluer, puis tu sais, probablement que vous allez écouter ce podcast-là ou cet épisode-là à n'importe quel moment, ça peut avoir fleuri. Peut-être que l'offre sera différente, Ouais. mais en ce moment, tu joues avec qui? Oui. Tu crées avec qui? Bien, c'est vraiment, à vrai dire, il y a plusieurs possibilités. Donc, la femme avec sa relation à elle-même. Moi, selon moi, ça, c'est la base. Ouais. Donc, le M croit soi, c'est avec moi-même que je dois l'intégrer, tu sais. Mais souvent, c'est que quand ça nous prend un élément déclencheur, hein, pour aller là, comme on avait dit tantôt, c'est souvent, on va se rendre au bout du rouleau pour finalement faire quelque chose. Mais vraiment, Madame tout le monde qui souhaite s'aimer davantage, croire en elle, changer son discours intérieur, connecter à sa puissance intérieure, qui veut oser être elle-même, qui veut briller, qui veut rayonner, qui se questionne un peu sur ce jeu-là. Hein? C'est qui le jeu? Parce que on s'oublie dans nos différents rôles. Donc, on est la maman, on est la femme d'eux, on est la fille au travail. Et souvent, c'est comme on ne sait même plus qui on est, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être. C'est nébuleux à travers tout ça. Donc, ça, c'est le M croit soi. Mais il y a effectivement donc un accompagnement là, spécifiquement pour les femmes suite à une séparation. Donc, on sait qu'on a besoin d'une reconstruction après la séparation. Hein, c'est super important. Et même, je trouve que c'est un peu minimisé dans le sens que c'est tellement rendu comme presque à la limite, c'est fréquent et presque normal de se séparer, Ouais. que c'est comme, bon, c'est quoi la prochaine étape? Bien, un réseau de rencontres. Tu sais, il y a pas d'entre-deux. Mais la reconstruction, elle est primordiale. Et moi, je le vois, là, la différence entre les femmes qui prennent ce temps-là de dire, OK, là, je vais me reconnecter à moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qui cette femme-là que je veux être? Parce que ça touche l'estime. Hein? Tu sais, une séparation, c'est comme, mon Dieu, ça touche toutes nos sphères de vie. Là. Et combien de fois on entend, je pogne toujours le même genre d'homme. Clairement. J'ai toujours le même genre de compagnon ou de compagne, peu importe. Ouais. Mais c'est sûr que si j'ai pas fait cette introspection, je sais pas si je l'appelle le travail, mais si je n'ai pas regardé à l'intérieur de moi, mais je vais probablement toujours attirer la même personne Effectivement. jusqu'à temps que j'ai pas compris clairement. Oui. Et c'est souvent le manque attire le manque. Ouais. Hein? Donc, quand on se retrouve seul et on n'était plus habitué d'être toute seule, il y a un grand manque qui se fait sentir. Qui suis-je si je ne suis pas aimée? Qui suis-je si je ne suis pas aimée? À quoi je sers si je ne suis pas aimée? Il y a quelque chose qui revient de très fort là-dedans. Est-ce que j'existe? Effectivement. Effectivement. Wow. Mm. Puis t'accompagnes aussi sur un autre niveau, je crois. Est-ce que je me rappelle Dans bien? le couple, Dans oui. le couple. Donc, effectivement, avant, parce que souvent, les femmes se posent la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ça correspond réellement
encore cette relation-là après 15, 20, 5 ans, même peu importe le Peu temps. importe, oui. Effectivement. Et donc, la distinction entre le féminin et le masculin, trouver sa place en tant que femme dans la relation, parce que les femmes, on est habituées à donner, à s'oublier, et on pense que c'est la façon qu'on va être nourrie. Et malheureusement, ben, justement, c'est l'inverse. Donc, c'est super intéressant aussi de voir maintenant des femmes qui s'épanouissent dans leur couple, qui pensaient qu'ils n'étaient pas nécessairement avec la bonne personne et qui réalisent que ben, c'était ma vision de moi-même par Dans le rapport couple. dans le couple. Ah, Oui, fait c'est que quand tu transformationnel. est-ce que c'est les femmes qui viennent avec leur conjoint? Non, OK. non, OK. Fait effectivement. qu'elles ont même pas besoin de leur dire qu'elles suivent quelque chose pour Non être plus plus, heureuses en couple. non plus. Et mais là, la nouveauté, c'est que c'est les conjoints qui me remercient. Oui, on a reçu des messages, effectivement, des conjoints qui sont super heureux, effectivement. On n'a pas les mêmes besoins, hein, c'est pas... Parce que c'est sûr que souvent, quand on est dans le couple, ben, on voit la problématique de l'autre, hein, c'est quand même facile. Et ça ne veut pas dire qu'on a un problème, là, c'est pas là que je veux en venir, mais c'est plus que... souvent, c'est que les femmes, effectivement, sont trop dans le don de soi. Et donc, plus qu'ils se réapproprient leur énergie féminine, leur puissance féminine, elles réalisent que ben, ça change complètement la dynamique du couple. Ouais, donc, elles ont une place super importante au sein du couple. Et c'est souvent cette place-là qu'elles laissent à tout le monde, qu'elles ne prennent pas nécessairement. Puis dans cette formation-là qui s'appelle comment, Mon celle-là? couple en lumière. Mon couple en lumière, Ouais. c'est si beau. Est-ce qu'il y en a qui se séparent? Parce que tu sais, des fois, on veut sauver notre couple, Oui, mais finalement, on ne se sauve pas nous-mêmes parce qu'on oui, sauve les apparences du couple. effectivement, Et qu'est-ce qui effectivement. se passe donc comme transformation? Peut-être ce qui t'a le plus surpris ou qui a résonné avec toi ou bref, peu importe l'effet que ça a fait. Qu'est-ce que tu as vu chez tes clientes? Ben, j'ai vu des deux. À vrai dire, j'ai vu des clientes qui avaient annoncé leur séparation. Et puis, suite à mon couple en lumière, effectivement, que ça a vraiment renoué le couple, la famille. Bon, tu sais, c'est vraiment des belles histoires, là. Et j'ai vu aussi des belles histoires de femmes qui, finalement, se choisissaient et réalisaient que le couple aussi ne convenait pas. Euh, Ouais. donc, c'est pas, la voie, c'est pas, bon, tu sais, le couple est obligatoire, là, c'est Non. pas ça. Mais en même temps, c'est une formule de dire la séparation n'est pas obligatoire dans Non. tous les cas non plus. Donc, c'est plus là que je voulais en venir parce que, tu sais, quand j'accompagne dans Séparer sereine, donc, il y a parfois des femmes qui se disent, ben voici, c'est la voie. Mais la séparation implique beaucoup, beaucoup de renoncement. Et c'est souvent la partie où que les femmes ou les êtres oublient. Et c'est la partie qu'on doit traiter le plus parce que c'est la phase de renoncement qui va nous permettre le réel changement. Puis, tu sais, dans plusieurs des cas, la première séparation qu'on vit, c'est pas nécessairement dans notre couple, c'est je me suis séparée de moi-même. Ah, clairement. C'est la séparation qui fait le plus mal, effectivement. Et tu sais quoi? Le deuxième élément, c'est de réaliser avec qui tu étais réellement. Parce que ça, c'est souvent, c'est comme le deuxième choc. C'est qu'on a toujours pensé qu'on était avec un type de personne et finalement, c'est dans la séparation qu'on se rend compte réellement avec qui on était. On voit l'autre dans complètement d'autres agissements, d'autres patterns, bon, peu importe. Puis, et ça, c'est un choc aussi de dire, aïe, aïe, je m'étais jamais rendu compte de ça. Donc, Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne est correcte ou pas correcte, ça n'a non, rien à voir. C'est qu'il y avait comme un un filtre. filtre de mon idéal que je transposais sur cette personne-là parce que justement, moi, c'était mon idéal. Et j'essayais que l'autre entre dans mon idéal, Ouais, ou fit dans ce moule-là. fit dans ce moule-là, effectivement. Et donc, pendant des fois, c'est des années qu'on a tenté de dissimuler en quelque sorte. Donc, entre la réalité et entre mon idéal, donc, et plus que la marche est grande entre les deux, plus que la souffrance va être là. Et c'est souvent là qu'effectivement, comme tu le mentionnes, bien, pendant toutes ces années-là, je me suis juste de plus en plus séparée de moi-même parce que j'ai essayé de jouer un rôle quelconque pour rentrer dans cette relation-là, dans mon idéal. Et donc, et c'est là que on se sent comme complètement perdu. Je perds mes repères parce que je ne sais plus, dans le fond, qui je suis. Je ne perds pas mes repères parce que je suis toute seule. Non. Je ne perds pas mes repères parce que je me sépare. C'est parce que j'en ai plus de repères à moi.
Je sais plus qui je suis, je sais pas qu'est-ce que je vaux quand je suis plus la femme de, quand je suis plus la mère de, parce que quand je tombe en garde partagée, ça veut dire 1 semaine sur 2, je me retrouve toute seule avec moi-même. Et là, c'est vide. Et c'est là, mais le vide, c'est beau. Le vide, c'est C'est de l'espace, ben, c'est de ouais. l'espace à, donc, je vais le remplir de quoi? Et c'est là la puissance en même temps et les choix qui vont venir. Alors, je peux juste imaginer que toi, tu vois des femmes ou des humains fleurir devant toi, arriver peut-être terrorisés au début de Mm. la session, démolis en étant convaincus, dans certains cas, que c'est impossible, l'amour, ou je pourrais plus jamais faire ceci ou cela. Mm. Et là, elles se rendent compte qu'elles sont responsables. Mm. Vraiment, Et là, tu les vois petit à petit juste grandir. effectivement. Effectivement, c'est magnifique. On voit c'est ça, on voit vraiment des femmes qui se relèvent dans toute leur puissance, leur essence, leur grandeur, qu'elles ne connaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas. Mm. Donc, que ce soit une ou l'autre des formations dont tu nous as parlé, Valérie, la base, c'est la relation avec soi. La base, c'est d'arrêter de divorcer de soi-même. Mm. La base, c'est se permettre d'être. Réellement. La base, selon moi, reste que c'est le M. Ouais. C'est l'amour de soi. Parce que à partir du moment que je m'aime assez je m'aime assez pour prendre soin de moi, je m'aime assez pour me choisir, je m'aime assez pour me respecter, je m'aime assez pour me considérer. La base restera tout le temps l'amour de soi, à mes yeux. Et je m'aime assez pour croire en moi. Et là, c'est là que je peux commencer à croire de plus en plus. Croire en mes capacités, croire que tout est possible. Je vais changer mes croyances parce que je veux m'optimiser clairement. Quand on parle de la meilleure version de soi-même, c'est s'optimiser dans toute sa grandeur, sa splendeur. Ouais. Et effectivement, c'est à partir de là, le soi va venir. Là, je vais me permettre d'être parce que je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je vaux. Je la reconnais, cette lumière-là qui est en moi. Puis la meilleure version de soi-même, elle n'est pas loin. C'est pas un objectif inatteignable. La meilleure version de soi-même, elle est déjà là. Elle est là. Mais est-ce que je m'aime assez pour voir cette version-là qui Mm. existe en moi? Moi, je compare toujours les femmes à des diamants. Hein? Un diamant, quand il est brut, ça ne brille pas. Donc, les événements de vie sont juste là pour nous permettre de nous polir davantage. Plus que je polis toutes les facettes de la femme merveilleuse que je suis, plus que je ne peux faire qu'autrement que rayonner. Mais donc, je dois laisser passer cette lumière-là et donc accepter de polir. Tu sais, les événements de vie ne sont pas là pour être contre nous. La vie n'est pas contre nous. Les personnes ne sont pas là pour être contre nous, ne sont pas là pour nous faire du mal. Sont là pour nous permettre, nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et dire, hey, je pense que tu as une opportunité de te polir davantage pour briller, pour t'élever dans cette lumière-là. Et les gens qui nous côtoient, les expériences qu'on fait tout au long de notre vie, c'est toujours dans cette optique-là. Clairement. Des fois, c'est dur à accepter. Tu Oui. peux pas croire que au travail, le harcèlement psychologique, où il y en a, c'est du harcèlement sexuel, il y en a, c'est de la violence, il y en a, c'est de la faillite, de la trahison, l'abandon, tout ça, tu peux pas croire. Non, ça se peut pas que ce soit pour moi. Mm-hmm. Il faut peut-être être prête à l'entendre ou juste l'expérimenter. Et si c'était vrai que c'était pour moi? Effectivement. Alors, toi, tu as eu un immense gros cadeau, peut-être mal emballé, mais immense gros cadeau que tu as réussi à déballer. Effectivement. Et c'est pour ça que je crois sincèrement, parce qu'on en a tous des cadeaux mal emballés. Et le danger, c'est quand on ne veut pas les ouvrir. Et de juste dire, je déteste ce cadeau-là, je déteste cette personne-là, je déteste cet événement-là. Je veux comme juste fuir, je veux passer outre, tu sais, je veux faire comme abstraction. Mais tant et aussi longtemps que je ne vais pas prendre le temps d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce cadeau-là? Pourquoi qu'il m'est arrivé? Pourquoi qu'il était là à ma porte? Et c'est à ce moment-là que là, on va pouvoir prendre le chemin de la gagnante, dans le fond. C'est que je ne serai jamais victime de cet événement-là ou de ce passé-là, mais plutôt je vais pouvoir renaître à quelque chose de plus grand. Wow! Je peux juste te dire, et j'ai un flash
de toi qui me demande une entrevue quand tu as ouvert ton académie. Oui, Ça fait peut-être 5 ans, oui, 6 ans, ouais. et je peux juste te dire à quel point je suis émue et heureuse que ce soit moi maintenant qui t'interviewe. Je me trouve tellement privilégiée. C'est fantastique. Tu y Ouais. as cru et t'incarnes l'élégance et tes mots sont d'une justesse impressionnante, Valérie. Merci tellement. Merci infiniment d'avoir été là. Merci d'avoir impacté mon univers. Et je te souhaite d'impacter encore et d'apporter ta grâce et ton élégance à encore plus de femmes. Merci Merci énormément. infiniment. Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez envie de contacter Valérie et recevoir la totalité de cette lumière-là, non pas qu'elle peut vous donner, oui, mais qu'elle peut vous permettre de voir en vous. Vous avez tous les liens pour pouvoir connecter avec elle, lui poser des questions et peut-être même choisir de suivre un de ses programmes. Merci infiniment aussi à vous, à la maison, que ce soit en vidéo ou en audio, de m'ouvrir la porte à impacter le monde et de vous ouvrir aussi à changer votre monde complètement. Merci énormément d'être là. Et encore une fois, à tout bientôt.